tu inspires encore ce frère qui va encore nous parler. Au nom puissant de Jésus, remettons-la tout entre les mains de Jésus. Oui, Père, nul n'est comparable à toi. Nul ne peut faire ce que toi tu fais, Éternel. Nul ne peut accomplir ce que toi tu as accompli, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir nous comptons sur toi. Nous comptons totalement sur toi, Éternel. Nous avons nos cœurs, Seigneur, fixés sur toi, Père Céleste. Et nous voulons, Père, que toi seul tu prennes le contrôle de tout. Père, prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de tout, Éternel des âmes. C'est toi qui es le maître de toutes choses. Parle-nous encore, Seigneur. Prends le contrôle de notre cœur. Et fais de nous celui que tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Seigneur, nous remettons encore ton Fils, Seigneur, par lequel tu vas encore nous parler ce soir. Laisse que, Seigneur, toi seul tu l'esprit exerce sa langue dans le nom puissant de Jésus, que la chair se taise de l'esprit, pas le contrôle au-dessus de toutes choses, et que la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Oui, nous allons remettre sans plus tarder, sans plus tarder la parole à notre bien-aimé qui doit encore nous exhorter ce soir. Amen. Amen. Oui, shalom, shalom, bien-aimés. Nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore rassemblés ce soir. Bien-aimés, en lisant l'histoire des Actes des Apôtres, je me suis rendu compte d'une chose. Dans Actes chapitre 2, le verset 42, la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et ils persévéraient aussi dans les prières. Juste le verset qui suit dit que ils étaient assidus au temple et ils priaient tous les jours. Mais il est surprenant de voir aujourd'hui que s'il faut demander aux chrétiens de prier tous les jours, certains vont dire que non, c'est trop, il y a des choses qu'on doit faire. Mais nous mangeons tous les jours. Nous voyons à tel point comment est-ce que nous sommes, disons, l'Église actuelle est devenue charnelle. On pense qu'il y a des choses que nous pouvons faire tous les jours, mais la méditation de la parole, la prière, nous pensons que nous ne pouvons pas le faire tous les jours. C'est très important, bien évidemment. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous disons aussi merci au Seigneur qui a équilibré la connexion. Parce que tout à l'heure, je ne comprenais pas. On était connecté avec le frère Yves sur le même compte. Mais apparemment, on était à 3 avec le frère Yves et le frère Jupiter. Gloire à Dieu, il a fait que nous soyons ensemble. Donc, ce soir, nous allons continuer toujours dans cette même perspective. L'enseignement que notre bien-aimé Paul nous a donné il y a 2 jours et hier également. Nous parlons toujours de la connaissance de Dieu. Bien-aimé, connaître Dieu, c'est ça même la vie éternelle. Si nous pouvons rapidement lire Jean chapitre 17 plutôt, verset 3. Jean 17, 3, s'il y a un bien-aimé qui est là. Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voyons là la définition de la vie éternelle. Avant, je croyais que la vie éternelle, c'est cette vie-là qu'on vit, juste après la mort. Quand on meurt, après la mort, la vie qui continue, c'est ça la vie éternelle. Mais quand j'ai lu ce passage, j'ai compris que la vie éternelle, c'est autre chose. La Bible dit la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Donc, lorsque nous connaissons Dieu, c'est ça la vie éternelle. Connaître Dieu et connaître le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons aussi, par exemple, dans 1 Jean chapitre 5, plutôt le verset 12, et même le verset 13.
12, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et le verset qui suit, le verset 13 dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle en vous, vous qui croyez ou qui avez cru au nom du Fils de Dieu. Donc ça veut dire que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. Mais cette vie vient comment? Lorsque Dieu pénètre en nous et il permet que nous pénétrons aussi en lui. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si nous voulons comprendre cela de façon mathématique, avec notre mathématique limitée par le temps, oui, bien aimé, on ne pourra pas comprendre ces choses. Parce que les mathématiques concernant les temps et les circonstances, sont des mathématiques qui sont limitées. Dans ces mathématiques-là, on fait 1 plus 1 plus 1 plus 1, on trouve 3. Mais dans les mathématiques de Dieu, quand on fait 1 plus 1 plus 1, on trouve égal à 1. C'est pourquoi, toujours dans ce passage de Jean chapitre 17, le Seigneur dit, afin que, comme tu m'as aimé, tu puisses les aimer aussi. Et ensuite, le Seigneur dit, Père, toi en moi, moi en eux, afin que nous soyons tous un. Nous comptons plusieurs personnes. En mathématiques, on nous a appris que l'ensemble A peut être dans l'ensemble B, et l'ensemble C, si l'ensemble C se trouve dans l'ensemble A, ça veut dire que tous se trouvent dans l'ensemble B. Mais B ne peut pas encore se trouver dans l'ensemble A. Mais dans les mathématiques de Dieu, la Bible dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Dans les mathématiques de Dieu, Christ est en nous et nous sommes en Christ. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 14, le verset 21, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et il sera honoré de mon Père. Lorsque nous lisons le verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, le Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et lorsque nous lisons Colossiens chapitre 3, il dit, étant donné que nous avons été ressuscités avec lui, nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ est assis, et la Bible dit, là où se trouve notre vie, en Christ, dans les airs, dans le ciel plutôt. Donc, pendant que nous sommes sur terre, nous sommes aussi dans le ciel. Oui, pour comprendre cela, il faut l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un a honte de moi, au milieu de cette génération, moi aussi j'aurai honte de lui devant le Père et les anges. Donc nous représentons Christ sur terre et Christ, comme notre intercesseur, nous représente aussi au ciel. Donc nous vivons sur terre, nous vivons en même temps au ciel. Parce que dans Colossiens toujours 1 verset 13, la Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Donc nous vivons sur terre, étant dans la chair, mais concernant par rapport à l'esprit, bien aimé, nous vivons au ciel. Donc nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière, bien aimé, cela n'a rien à voir avec le corps, mais cela concerne les choses de l'esprit. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un croit en moi, pendant qu'il vit, il ne mourra plus jamais. Il ne parlait pas de la mort physique, il parlait de la mort spirituelle. Donc cela part de la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi le plus important, bien aimé, c'est connaître Dieu. Or, qu'est-ce que le diable a fait? Avant, il a empêché quand même les gens, il a empêché que les gens aillent à l'église. Mais maintenant, comment il a fait? Il a envoyé ses serviteurs qui se sont déguisés en serviteurs de Dieu, prêchant des choses qui ne pourront pas donner l'accès au peuple à la lumière de Dieu, à la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui, tout ce qu'il peut faire, c'est étouffer la parole. C'est ce qu'il avait commencé dès le commencement. Dans le jardin d'Éden, on a vu ça ici, que le diable n'a touché autre chose que la parole de Dieu. Pourquoi le diable n'a touché que la parole? Parce qu'il sait que s'il peut toucher la parole, facilement, il va toucher l'Église. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Donc voilà pourquoi, bien aimé, c'est très important de connaître Dieu. Donc hier, notre bien-aimé nous a montré un peu les caractéristiques de celui qui connaît Dieu.
Donc, dans cette même perspective, nous allons avancer, voir aussi les caractéristiques de celui qui connaît Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Alors, comment savoir qu'on a connu Dieu? Et comment savoir qu'on a été connu de Dieu? Le bien-aimé nous a expliqué bien ici que avant de connaître Dieu, il faut d'abord être connu de Dieu. Or, Dieu nous a connus, pas maintenant, mais il nous a connus dans l'éternité. Nous voyons ça même dans l'homme, dans certains témoignages de l'Ancienne Alliance, quand le Seigneur parlait. Il dit par exemple que avec David a dit, lorsque j'étais encore une masse informe, tu m'avais connu, et tous les jours qui m'étaient destinés étaient devant toi. Donc Dieu ne nous a pas connus aujourd'hui, il nous a connus avant la fondation du monde. Donc Dieu ne nous a pas connus quand Adam est tombé. Avant même que Adam tombe, Dieu nous avait déjà connus. Cela part de la prédestination. Et pour justifier cela, l'apôtre Paul explique concernant Isaac et Jacob, pendant que les enfants étaient encore dans le ventre, ils n'avaient fait ni bien ni mal. Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pour montrer que ce n'est ni par les œuvres, ni parce que nous l'avons décidé, ni parce qu'on a fait quelque chose, mais simplement parce que Dieu l'a décidé ainsi. Mais on reconnaît aussi celui qui a été connu de Dieu, bien aimé, bel et bien par ses actions. Parce que Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, nous avons été formés en lui, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. J'ai croisé aussi un bien-aimé comme ça qui parlait de la prédestination. Il dit, non, bien-aimé, Dieu m'a déjà connu. Dieu m'a connu avant la fondation du monde, donc je peux mener n'importe quel genre de vie, alors je ne serai pas perdu. Dieu m'a déjà connu, je suis destiné au ciel. J'ai dit, non, bien-aimé, tu n'es pas destiné au ciel. Parce que le chemin du ciel, c'est pour les gens qui mènent une certaine vie. Si Dieu t'a connu, il a préparé des œuvres que toi, tu dois pratiquer. Donc, c'est comme un poisson. Il y a un homme de Dieu qui aime souvent prendre cet exemple, qui nous faisait souvent rire. Il dit, c'est comme un poisson qui dit, j'ai été destiné à vivre, je suis destiné à vivre dans la mer, et la mer, c'est ma maison. Un jour, vous trouvez un poisson au coin de la ruelle debout, mais vous allez fuir. Mais comment tu arrives à vivre, à respirer hors de l'eau? Parce que ta maison, ton lieu, le lieu où tu devais normalement respirer, c'est vivre dans l'eau. Mais comment se fait-il que tu te trouves hors de l'eau? C'est la preuve que tu n'as jamais connu Dieu et tu n'as jamais été connu par Dieu. Et tu n'as pas compris la prédestination. Nous avons été prédestinés pourquoi? Pour accomplir les bonnes œuvres. Donc, nous n'accomplissons pas les bonnes œuvres pour plaire à Dieu, mais parce que nous avons été connus par Dieu, que nous accomplissons ces œuvres parce que c'est des œuvres que Dieu a préparées pour nous. Ce n'est pas des œuvres que nous avons préparées pour Dieu ou que nous faisons pour plaire à Dieu, de peur qu'on se fatigue, parce que lorsque nous faisons des œuvres par nous-mêmes, bien aimés, on va se fatiguer. Mais si c'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance, alors nous ne pourrons jamais nous fatiguer. Donc, bien aimés, nous allons prendre un passage dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, et nous allons lire le verset 6 jusqu'au verset 11. Lisons 1 Jean 2, verset 6 à 11. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres et la lumière véritable paraissent déjà. Celui qui dit qu'il est la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, mais aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres.
il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. 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 Bien-aimé, la Bible dit, bien-aimés, aimons-nous, on avait lu ça, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et celui qui aime connaît Dieu. Et la Bible nous montre ici que si celui qui dit qu'il est dans la lumière, parce que Dieu est dans la lumière, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Donc, si nous pensons que nous sommes dans la lumière, la lumière c'est connaître Dieu. Si nous pensons que nous connaissons Dieu, et que nous arrivons encore à haïr les hommes créés à l'image de Dieu, ça veut dire que nous sommes encore dans les ténèbres. J'aime beaucoup le verset 11. Il dit, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche encore dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. On va encore prendre un autre témoignage dans Exode. C'est là-bas que nous allons plus insister. Exode chapitre 10. Nous allons prendre du verset 21 jusqu'au verset 23. Exode chapitre 10, du verset 21 au verset 23. Ok. Exode 10, 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut de belles ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Amen. Quelle était la différence du lieu où habitaient les enfants d'Israël du lieu où étaient les Égyptiens? Bien aimé, c'était la lumière et les ténèbres. Ça, c'est bien aimé, la 9e plaie. Dieu dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et frappe qu'il y ait des ténèbres sur l'Égypte et que l'on puisse les toucher. Bien aimé, on pouvait toucher, palper les ténèbres. Vous imaginez un peu. À tel point que 2 personnes, lorsque les gens qui étaient peut-être à 5 cm ne pouvaient pas se voir. Bien aimé, la Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Or, nous avons lu là-bas, avec l'apôtre Jean, il dit que celui qui est son frère vit encore dans les ténèbres. Autrement dit, celui qui est son frère, même s'il est passé par le baptême d'eau, il est encore en Égypte. Il a encore ses 2 pieds dans l'Égypte. Donc, comment reconnaître ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres? Jean nous explique cela. C'est par l'amour. Et nous avons vu, notre bien-aimé Paul avait cité cette histoire, mais on n'avait pas lu ça, l'histoire de cet aveugle. Pour que le Seigneur guérisse cet homme, il était obligé de prendre l'aveugle et de l'emmener hors du village. Regardez ce qui se passe. Le Seigneur impose les mains pour la première fois. Il lui demande, qu'est-ce que tu vois? Il dit, non, je vois les hommes qui sont en train de marcher comme les arbres. Oui, bien-aimé, ça c'est la condition de ceux-là qui vivent dans les ténèbres. Bien-aimé, quand tu vis dans les ténèbres, tu vas commencer à voir les hommes comme des arbres. Celui qui vit dans les ténèbres verra son frère comme un arbre. Parce que celui qui calomnie son frère, il croit que son frère c'est un arbre. On peut parler d'une maison. Ah, cette maison n'est pas belle, cette maison est ceci. On sait qu'en disant ça, à moins qu'on parle de la maison, touchant par exemple une autre personne, mais si on parle simplement de la maison, on sait qu'on ne pêche pas. Si on parle simplement d'un arbre qu'on a vu, ah non, cet arbre-ci est vilain, cet arbre-ci donne des belles fleurs, ce sont des arbres bien aimés, on ne pêche pas devant Dieu. Mais lorsque nous parlons en mal des gens, bien aimés, nous péchons devant Dieu. Cet homme-là voyait les hommes comme des arbres. Celui qui calomnie son frère, il voit son frère comme un arbre. Pour lui, son frère, c'est un arbre. Celui qui frappe son frère, prend son frère comme un arbre. Celui qui néglige son frère, prend son frère comme un arbre.
Les arbres n'ont pas besoin d'habits. Voilà pourquoi. Lorsque nous lisons par exemple dans 1 Jean chapitre 3, vous savez, Jean chapitre 3, verset 16. La réponse de Jean chapitre 3, verset 16 se trouve dans 1 Jean chapitre 3, verset 16. Souvent nous aimons lire seulement Jean chapitre 3, verset 16. Mais la réponse de Jean 3, 16, c'est dans 1 Jean 3, 16. Si un bien-aimé peut préparer Jean 3, 16 et un autre bien-aimé 1 Jean 3, 16, c'est-à-dire l'évangile de Jean et l'épître de Jean. Jean 3, 16. Non, Jean 3, 16 d'abord, s'il te plaît, bien-aimé. Si quelqu'un peut aller, s'il te plaît, vous êtes. Ok, c'est un verset connu de tout le monde. Jean 3, 16. Est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 1 Jean 3, 16, on peut lire jusqu'au verset 18. Si le frère Gauthier là. 1 Jean 3, 16 à 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui fait ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Amen. Voilà la réponse de Jean 3, 16. Jean 3, 16, bien aimé, c'est la part de Dieu. 1 Jean 3, 16, c'est notre part. Si nous avons réellement connu l'amour, si nous avons été pénétrés par la vérité, nous avons été pénétrés par la lumière, nous avons quitté l'Égypte, c'est-à-dire les ténèbres, nous nous trouvons dans la lumière. Bien aimé, c'est ce que nous devons faire. Nous devons aussi être capables à manifester l'amour que Dieu a montré pour nous, donner notre vie pour les frères. Et l'apôtre prend un exemple simple. Si quelqu'un a des biens, si quelqu'un possède des biens, et voyant son frère qui est dans le besoin, lui ferme ses entrailles, c'est-à-dire lui refuse de lui donner ce dont il a besoin, comment l'amour de Dieu peut-il être en lui? La Bible dit, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Ce n'est pas possible. Il dit, petits enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec la langue, mais aimons en acte et avec vérité. Que nous soyons sincères, bien-aimés, dans notre amour. Notre amour doit être sincère. Et si nous ne l'avons pas, ne faisons pas semblant. Comme disait notre bien-aimé Paul. Nous sommes souvent hypocrites dans les églises. On fait semblant comme si on avait la foi. Vous savez, c'est un peu comme le papa qui avait emmené son fils pour être guéri, pour que son fils soit guéri par les apôtres. Il dit, Seigneur, j'ai emmené mon fils auprès de tes apôtres. Ils n'ont pu rien faire. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Le Seigneur dit, oh, si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Automatiquement, il crie, je crois. Aussitôt, il dit, viens en secours à ma foi. Et cela peut nous arriver, bien aimé. Tu ne crois pas. Tu n'as pas ça, mais tu fais comme si tu avais ça. Voilà pourquoi nous devons demander, languir après cela, l'amour de Dieu. Parce que l'amour charnel, l'amour du monde, l'amour des hommes est limité. Généralement, l'amour que nous avons et l'amour naturel dépend de ce que les hommes nous font. Si on nous fait du bien, alors nous manifestons l'amour. Si on nous fait du mal, on ne peut pas manifester l'amour. L'amour de Dieu bien-aimé, c'est un amour éternel. C'est un amour qui ne dépend ni des temps ni des circonstances. Et c'est cet amour que le Seigneur nous a appelés, bien-aimés, à vivre. Voilà pourquoi le Seigneur l'appelle un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai bien. Aimez-vous les uns les autres. Il ne s'arrête pas là. Comme je vous ai aimé. Bien aimé, comment Jésus-Christ nous a aimés? Il nous a aimés quand nous étions encore, il dit quand nous étions encore faibles, quand nous étions encore pécheurs. C'est là qu'il nous a aimés. Pourquoi aimons-nous seulement ceux que nous trouvons purs? Ceux qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Ça veut dire que nous n'avons pas encore compris l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés lorsque nous étions faibles, lorsque nous avions des défauts, lorsque nous étions aimables. Ça veut dire quoi? Si nous avons l'amour de Dieu, nous devons aussi apprendre à aimer les gens qu'on ne peut pas aimer. Parce que l'amour de Dieu ne consiste pas à ce que les gens font pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour les autres. L'amour divin bien-aimé ne consiste pas
à demander, ne consiste pas à recevoir, mais consiste à donner. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu commences à désirer à ce que les gens aiment, il faut checker ta foi. L'amour de Dieu donne toujours. L'amour de Dieu, bien-aimé, n'attend pas. Donc quand on commence à sentir, ah non, je dois être aimé par les hommes, tu commences à chercher l'amour, c'est la preuve que tu as perdu l'amour de Dieu. Et bien aimé, cela va te pousser à la dépression même. Mais aussi longtemps que tu vas chercher l'amour de Dieu qui consiste à donner. La Bible dit, il y a plus de plaisir de donner qu'à recevoir. Cela fonctionne lorsque nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur. Mais regardez la différence entre Israël et l'Égypte. Les enfants d'Israël étaient dans la lumière. Les enfants ceux de l'Égypte étaient dans les ténèbres. Et la Bible dit, celui qui est son frère vit encore dans les ténèbres. Il ne sait même pas où il va. Parce qu'il a ses 2 pieds dans les ténèbres. Celui aussi qui voit ses frères comme des arbres, il croit qu'il voit, mais il ne voit pas encore. Le Seigneur Jésus doit encore lui imposer une 2e fois les mains, afin qu'il voie les hommes normalement. Quand tu négliges tes frères, quand tu détruis leur réputation, tu peux tuer une personne en parlant du mal. Et ça même, c'est plus difficile. Tuer une personne, tuer sa réputation en parlant mal de la personne, en parlant en mal de la personne. Parce que tu crois que la personne, c'est un arbre. C'est pourquoi, bien aimé, on doit faire très attention, bien aimé. Bien checker, bien vérifier notre amour et voir si nous sommes encore en Égypte ou si nous sommes vraiment, réellement bien aimés dans la lumière. Et celui qui a l'amour de Dieu, comme notre bien-aimé nous a dit hier, va tout le temps checker sa vie. Parce que bien-aimé, c'est une course. Bien-aimé, dans la course, on ne regarde ni à gauche ni à droite, mais on regarde devant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, oublions ce qui est en arrière, portons nos regards vers ce qui est en avant. Parce que lorsqu'on court, bien-aimé, nous avons nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et nous courons, bien-aimé. Nous ne marchons pas, mais nous courons. Nous tendons vers la perfection, c'est-à-dire chercher l'amour de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Nous allons encore prendre un autre témoignage. C'est ce que nous avons lu la fois passée, c'est dans 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Nous allons encore y revenir. 1 Jean chapitre 4, le verset 8. La Bible dit, ok. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça veut dire que Dieu ne peut pas haïr. Si nous avons l'amour de Dieu, le cœur de Dieu en nous, il n'y aura pas de place, bien-aimé, pour la haine. J'ai entendu l'histoire qu'un homme de Dieu, le frère Zach Pounem, avait cité un jour. Il dit qu'une fois, il y avait un professeur en classe qui avait pris un papier tout blanc. Et il a pris le papier, il a mis une petite tache noire. Il a demandé aux élèves de donner une réponse. Il dit, qu'est-ce que vous voyez? Il dit, toute la classe avait dit, nous voyons une tache noire. Bien évidemment, c'est ce qui arrive souvent dans notre vie. Nous ne voyons pas tout ce qui est blanc. Tout le blanc là, ils n'ont pas voulu voir tout ce qui était blanc. Ils ont cherché seulement à voir cette petite tache cette petite tache noire au coin. Bien évidemment, ça c'est la nature adamique. La nature adamique cherche les fautes dans les hommes. La nature adamique ne cherche pas à voir ce qui est bien dans les hommes. Dans toute personne, on peut bien aimer, même si la personne, on pense qu'elle est 100% mauvaise, on peut toujours trouver bien aimé, même 1% de ce qui est bien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait ses lettres, vous voyez par exemple, lorsqu'il écrit par exemple aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul ne commence pas par condamner ces gens, il commence d'abord par rendre grâce à Dieu pour eux. Il commence d'abord à parler de ce qui est bien en eux, avant de commencer à parler de leurs faiblesses. C'est très important. Si nous sommes incapables d'apprécier les gens, bien aimés, ça ne sert pas de les condamner, plutôt ça ne sert pas de leur faire des reproches. Mais cherchons d'abord à voir ce qui est bien en eux. Si nous nous attachons à ce qui est bien, bien aimé, c'est le bien là qui va augmenter.
Si nous regardons à ce qui est bien dans les hommes, cela, bien aimé, cela va nous protéger. Parce qu'aujourd'hui, si on nous dit par exemple du mal, on nous parle en mal d'une autre personne, ou encore on dit que quelqu'un t'a fait du mal, la nature humaine va nous pousser à penser à tout le mal que cette personne nous a fait. Ça sera difficile, bien aimé, ça sera difficile pour nous de voir le bien que cette personne-là nous a fait. Pourquoi? C'est la nature adamique. C'est le caractère de tous ceux-là qui vivent en Égypte. Mais ceux-là qui vivent du côté d'Israël, bien aimé, ceux-là vivent dans la lumière. Voilà pourquoi la Bible dit que l'amour couvre toute une multitude de fautes, de péchés. Si nous pouvons, si le frère Gauthier aime beaucoup ce passage, s'il peut nous retrouver cela, je ne me rappelle plus trop, c'est dans Proverbe, je ne sais pas si c'est 9, 17 ou 17, 9, qui dit, celui qui rappelle les fautes dans ses discours divise les amis, mais celui qui couvre une faute, non, celui qui cache une faute, quelque chose comme ça. Si un frère peut nous retrouver ça, je ne sais pas si c'est Proverbe 17, 9 ou 9, 17. Proverbe 17, 9. Ok, c'est ça. Ok, la Bible dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Lorsque nous apprenons les choses, ou encore les faiblesses des gens, le mal que les gens ont fait, est-ce qu'il nous arrive de couvrir cela, ou nous rappelons cela dans nos discours? La Bible dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour, c'est-à-dire il cherche Dieu. Parce que Dieu a couvert d'abord ses fautes. Je ne dis pas de couvrir les péchés pour continuer à vivre dans le péché, mais la Bible dit que celui qui couvre une faute cherche l'amour, celui qui la rappelle dans ses discours, il fait quoi? Il divise les amis. Bien aimé, c'est très important de comprendre ces choses. Si nous marchons avec le Seigneur, apprenons, bien aimé, à voir ce qui est bien dans les hommes. Apprenons, même si il y a beaucoup de faiblesses en eux, devons nous rappeler que nous avons aussi été faibles devant le Seigneur. Cela va nous aider à les aimer et à prier pour eux. La différence entre le Seigneur Jésus et les pharisiens, c'est que les pharisiens manquaient la miséricorde. Alors, quand le Seigneur Jésus dit, allez apprenez, que ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde. C'est très important, bien aimé. La Bible dit, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Même dans l'ombre, nous voyons par exemple qu'un animal impur comme le corbeau, c'est celui qui venait donner à manger à Élie le prophète. Dieu pouvait choisir plusieurs animaux, mais pourquoi Dieu n'a pas choisi d'autres animaux? Il va d'autres oiseaux purs, par exemple comme la colombe. Dieu va choisir le corbeau. Bien aimé, c'était pour nous enseigner quelque chose. Même dans une totalité de mal, on peut trouver quelque chose de bien. Cela va aussi nous aider à prier pour les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Si nous ne voyons que le mal en eux, il nous sera difficile, bien aimé, de prier pour eux. Mais commençons à voir ce qui est bien en eux. Fermons nos yeux, bien aimés, par rapport à ce qui est mauvais en eux. On avait lu ce passage, je ne sais pas si c'est le samedi ou encore c'est ici qu'on avait lu ce passage. Quand le Seigneur parle du Seigneur Jésus, je crois que c'est dans Ésaïe chapitre 42, il dit, mon serviteur, qui est aveugle comme mon serviteur. Nous pouvons prendre Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42, le verset 19. La Bible dit ceci. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager, que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas pris garde. Tu n'y as pas pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. Bien-aimé dans le Seigneur,
Si nous voulons vraiment servir le Seigneur, on doit apprendre quelquefois à fermer nos yeux, voir ce qui est bien dans les hommes. Parce que celui qui est dans la lumière, bien-aimé, ne verra que ce qui est bon dans les hommes. Il ne verra pas ce qui est mauvais. Il y a un passage dans la Bible qui dit, de la même façon que la face se reflète dans l'eau, c'est ainsi que le cœur de l'homme, si on peut retrouver ça, je n'ai pas le passage en tête, c'est dans les Proverbes, il dit de la même façon que la face, le visage répond dans l'eau, c'est ainsi que le corps de l'homme répond au cœur de l'homme. Si un bien-aimé peut nous trouver ce passage, ça va nous faire du bien. Dire ceci, la Bible dit, comme le visage répond au visage, comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Il nous arrive quelquefois de penser à la place des autres. Nous voyons des actions, alors que la Bible dit que nous ne devons pas juger en fonction de l'apparence ou de ce qu'on nous a dit, mais automatiquement, lorsqu'on nous dit quelque chose, ou lorsqu'on voit quelque chose, on commence à penser à la place de l'autre. On commence à dévancer même ses pensées. Ah, un tel, certainement, il a fait ceci parce qu'il ne m'aime pas. Un tel a fait ceci parce qu'il est jaloux de moi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le cœur mauvais, ce n'est pas le cœur de l'autre, mais c'est notre cœur nous-mêmes. C'est notre cœur à nous qui est mauvais. Maintenant, comme nous avons le mal dans notre cœur, nous envoyons ce mal-là dans l'autre. C'est ce que ce passage-là signifie. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a l'amour bien-aimé ne soupçonne point le mal. Nous allons lire ça. Si un bien-aimé peut prendre rapidement, je prends ça dans ma version. 1 Corinthiens chapitre 13, c'est bien dit ici dans la version parole vivante. La Bible dit ceci. « 1 Corinthiens chapitre 13, je lis ça dans ma version, je commence à partir du verset 5. « Celui qui aime ne saura agir à la légère ou commettre des actes inconvénients. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'agrippe pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, regardez bien, quand on aime, on ne médite pas le mal et on n'en soupçonne point chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Pourquoi soupçonner le mal dans le cœur des autres? Parce que, simplement, on n'a pas l'amour. Et généralement, c'est cet esprit-là qui crée en nous le pessimisme. Dès qu'on voit une action, on pense que on veut agir injustement à notre égard. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas ceux qui sont autour de nous. Mais le problème, c'est nous. Bien-aimé, quand on commence à trop soupçonner le mal, bien-aimé, à notre égard, par rapport aux actions des hommes ou par rapport aux paroles des hommes, bien-aimé, c'est un danger pour nous. Ça veut dire quoi? On est en Égypte, on est dans les ténèbres. Parce que celui qui est dans la lumière, bien-aimé, il ne verra pas les ténèbres. C'est ça, bien-aimé. Celui qui est dans la lumière, il ne verra jamais les ténèbres. Mais pourquoi vois-tu le mal? Pourquoi tu soupçonnes le mal? Pourquoi? Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas l'autre qui est dans les ténèbres, mais c'est toi qui es dans les ténèbres. C'est moi qui suis dans les ténèbres. Si je regarde le mal dans le cœur des autres. Bien-aimé, il m'est souvent arrivé comme ça, mais quand j'ai compris ces vérités, bien-aimé, cela m'a libéré. Pourquoi? Parce que quelquefois, à cause des choses que nous avons connues dans le passé, à cause des échecs, par rapport peut-être aux relations qu'on a eues avec les hommes, parce qu'on a été trahi par des relations, dans nos relations et tout, cela crée en nous la foi de l'échec. Donc du coup, même pour bâtir une nouvelle relation, c'est difficile pour nous. À chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois que nous sommes dans une relation, on s'attend à ce qu'on nous fasse du mal. Le problème, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas guéri le passé. La Bible dit quoi dans Ésaïe chapitre 43, verset 18? Oubliez ce qui est passé. Voici, je suis sur le point de faire quelque chose ce qui est nouveau. Lisons ça, bien-aimé. Pour y revenir, c'est très important, bien-aimé, ce passage. Ésaïe chapitre 43, le verset 18. La Bible dit ceci, je vais lire verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien.
voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, si tu veux que ton avenir change, tu dois apprendre à oublier le passé. Souvent, cet esprit-là, qui nous pousse à soupçonner le mal dans les cœurs des autres, c'est parce que notre cœur est d'abord mauvais. Et généralement, c'est quoi? C'est à cause des blessures intérieures. C'est à cause du passé dont on ne veut pas se débarrasser. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous entrons dans une relation, oh bien-aimé, je ne parle pas forcément des relations amoureuses, hein, mais je suis en train de parler de toute relation, même dans l'église. Bien-aimé, j'ai croisé des frères comme ça. Moi qui vous parle, j'étais comme ça. Dès que je vois une action, je m'attends toujours au mal. Je me dis, ah, un tel est en train de penser mal contre moi. Ah, un tel est jaloux de moi. Un tel ne m'aime pas. Un tel a fait ceci parce que il est contre moi. Pourquoi? J'avais compris que le mal, ce n'était pas les autres, mais le mal venait de moi. Le cœur de l'homme, de la même façon que le visage répond au visage, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. La Bible dit, ne médite pas le mal à celui qui est assis paisiblement à tes côtés. C'est écrit dans les Proverbes. Ne médite pas le mal de la personne qui est assise paisiblement à tes côtés. Pourquoi nous méditons le mal? Parce que notre cœur est mauvais. Apprenons, bien-aimés, à nous débarrasser du mal. C'est très important. Il y a un homme qui a dit, si tu marches dans la rue, tu te cognes avec 2 ou 3 personnes, arrête-toi d'abord, pose-toi la question. Est-ce que c'est moi qui suis en train de mal marcher ou c'est ceux que j'ai cognés qui ne marchent pas bien? Mais très souvent, nous ne voulons pas voir nos fautes. Mais nous aimons souvent voir les fautes des autres. Ah non, si ça s'est passé comme ça, c'est un tel qui a tort. Si ça s'est passé comme ça, c'est un tel qui a tort. Non, arrêtons-nous d'abord, Père. Est-ce que ce n'est pas moi qui ai tort? Est-ce que ce n'est pas moi qui suis dans l'erreur? Est-ce que c'est toujours les autres? C'est alors que nous allons bien marcher devant le Seigneur. Donc nous devons guérir cela. Bien aimé, ça va nous délivrer du pessimisme. Il y a des gens qui ne peuvent même pas commencer des choses. Dès qu'ils commencent un projet, dès qu'ils commencent quelque chose, il a déjà même la foi de l'échec. Cela ne marchera pas. Pourquoi? Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le visage répond au visage. Si tu changes ton visage, tu verras que tu vas voir le bien de le visage de tout le monde. Et mon père avait l'habitude de dire que si tu as quelque chose contre quelqu'un, quand la personne passe, même si cette personne tousse seulement, tu vas te dire que le fait de tousser là, c'est un message qui veut me faire passer. Certainement, il veut me faire, il veut me faire passer un message, il veut m'énerver. Pourquoi? Parce que tu as déjà quelque chose de mal contre ce frère. Comme tu as quelque chose déjà contre quelqu'un, tu fais maintenant attention à ce qu'il dit. Tu fais maintenant attention à tout ce qu'il fait. Pourquoi? Tu te dis que tout ce qu'il va faire là, ça sera contre moi. Le problème c'est quoi? C'est pas lui, mais c'est ton cœur qui est mauvais. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons quitter l'Égypte, quitter les ténèbres, commencer à aimer nos frères. Parce que celui qui vit dans la lumière, bien-aimé, si quelqu'un vit dans la lumière, il verra toutes choses selon le point de vue de Dieu. Si tu vis dans les ténèbres, tu verras les choses selon le point de vue des hommes. Mais celui qui vit dans la lumière verra les choses selon le point de vue de Dieu. Même quand il passe par des situations difficiles, comme ce qui est écrit ici dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne soupçonne point c'est les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Pourquoi? Parce que celui qui vit dans la lumière, bien-aimé, il sait que l'Éternel est assis sur son trône. Si quelqu'un me fait du mal, c'est Dieu qui permet que cette personne me fasse du mal. C'est pourquoi David, j'aime souvent dire cela. David a dit, laissez que Shimei m'insulte. C'est Dieu qui a permis que Shimei m'insulte. Il verra l'injustice, il verra Dieu dans l'injustice. Il verra Dieu partout. Pourquoi? Parce qu'il vit, bien-aimé, il vit dans la lumière. Joseph, il vivait dans la lumière, bien-aimé. Ses frères l'ont haï. Mais la haine que Dieu avait produite dans le cœur de ses frères, c'était pour son élévation. Joseph a vu Dieu dans le rejet. Pourquoi? Parce que Joseph vivait dans la lumière. Voilà pourquoi quand ses frères sont venus vers lui, oh non, vraiment, nous sommes désolés, pardonne-nous pour ce qu'on a fait. Il dit, non, 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 non. C'est Dieu qui a permis cela, afin que je vous sauve de la famine. Celui qui vit dans la lumière, bien-aimé, il voit les choses selon Dieu. À chaque fois que quelque chose arrive, il ne verra pas la personne, il verra Dieu. Une autre chose, celui qui vit dans la lumière ne va jamais combattre contre les hommes. Il combattra toujours contre les esprits. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits,
contre les principautés, contre les autorités dans les mondes des ténèbres, dans les autorités qui sont dans les cieux. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire quoi? Si nous voulons combattre contre les esprits, nous devons cesser de combattre contre la chair. Si nous combattons encore contre la chair aujourd'hui, c'est la preuve que nous sommes encore dans les ténèbres. Si nous luttons encore contre les hommes, c'est la preuve que nous sommes encore dans les ténèbres. Alors cessons de lutter contre les hommes. Regardons l'esprit qui agit dans les hommes. Et cela va nous aider à pardonner facilement. Celui qui vit dans les ténèbres ne peut pas pardonner. Parce qu'il n'y a pas la lumière en lui. C'est la lumière de Dieu qui vient illuminer notre cœur, qui nous donne la capacité de pardonner. Parce qu'un homme naturel ne peut pas pardonner. Mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne la capacité de pardonner. Et c'est ainsi que la Bible dit, pardonnez-vous réciproquement, comme vous avez été pardonné en Christ. Pourquoi la Bible nous rappelle toujours en Christ? Parce que lorsque nous nous rappelons de ce que Christ a fait dans notre vie, bien aimé, quel que soit ce qu'on va nous faire, on va pardonner. Pourquoi est-ce que nous ne pardonnons pas? On dit non, ce qu'il a fait là, c'est trop. Il est allé au-delà des limites. C'est trop, je ne peux pas supporter cela. Parce que nous ne pensons pas à ce que Christ a fait pour nous. Bien aimé, tout ce que Christ a fait pour nous, le pardon que nous avons obtenu auprès de Christ est plus grand que tout ce qu'on peut nous faire sur cette terre. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour supporte tout. Je vais continuer la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 6. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. Regardez bien. L'amour, verset 7, l'amour couvre tout. Il souffre, il endure et il pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faillir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout surmonter. Oui, l'amour supporte tout. Parce que Dieu a tout supporté. Voilà pourquoi, étant là à la croix, il pouvait prier pour eux. Les Romains avaient peut-être certainement crucifié plusieurs bandits. Mais celui-là était différent. Jusqu'à ce qu'il est parti à la croix, jusqu'à la dernière minute de sa vie physique avant qu'il meure et qu'il ressuscite, il n'a fait que le bien. Et il a pardonné, il a prié pour eux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi Étienne, qui avait le même amour, lui qui vivait dans l'amour, lorsqu'on le lapidait, la Bible dit il leva les yeux vers le ciel. Il a vu le Seigneur Jésus devant et debout à la droite de Dieu. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, cherchons cet amour. C'est ça, bien-aimé, le plus important. Cela va au-delà, bien-aimé, de tout ce que nous pouvons connaître, bien-aimé. Au-delà, bien-aimé, de la connaissance. Je me rappelle, il y avait un bien-aimé, la sœur Jonah connaît cet homme. C'est un homme de Dieu qui prêche la parole. Bien-aimé, quand il prêche, bien-aimé, les révélations, bien-aimé, vous ne pouvez pas imaginer. Mais cet homme se battait tout le temps avec sa femme. Un jour, il y a un bien-aimé, frère, qui passait par là. C'est après qu'on avait compris pourquoi les gens de là, parce qu'ils vivaient dans une cour commune, pourquoi les gens de là-bas ne pouvaient pas aller prier là où ils priaient. Rempli de révélations, il se battait avec sa femme. Et les gens sont venus les séparer, ils disent non, il faut pardonner à ta femme. Il dit, oh, moi je ne peux pas pardonner, c'est Dieu qui pardonne. Vous imaginez un peu les réactions. Moi je ne peux pas pardonner, mais c'est Dieu qui pardonne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que Jésus-Christ vit en lui. Si nous avons l'amour en nous, si Christ vit en nous, bien-aimés, nous devons apprendre à pardonner. Ce n'est pas par notre propre force, bien-aimé, mais nous devons languir après cela. Père, je cherche ton amour. Pas l'amour que moi je connais, pas l'amour que moi je comprends. Bien-aimé, c'est un amour qui va au-delà de la compréhension. C'est un amour qui cherche toujours à faire du bien. Voilà pourquoi Pierre n'avait pas compris cela. Parlons du pardon, il dit, Seigneur, est-ce que nous devons pardonner 7 fois? Ou bien, dans un jour, si la personne nous fait si la personne fait la même chose, est-ce que nous devons continuer à pardonner 7 fois? J'ai dit non, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Et il y a un frère qui disait, mais si la personne continue toujours à faire du mal, il avait posé la question à un homme de Dieu. Si la personne continue toujours à faire la même chose, on lui pardonne pour la même chose, elle revient, elle revient toujours faire la même chose, est-ce qu'on doit continuer à pardonner? J'ai beaucoup aimé la réponse de cet homme. Il dit, oh, mais comment lui faire du mal du moment où dans notre cœur il n'y a pas de mal? On peut faire du mal que s'il y a du mal dans notre cœur. Si notre cœur est rempli de Dieu, bien aimé, il n'y aura pas de place pour le mal. Voilà pourquoi, lorsque Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6,
La Bible dit que l'année de la mort du roi Osias, le roi Osias c'est l'image de la chair. Lorsque la chair tombe, on voit Dieu assis sur le trône. Il a dit, je vis les seigneurs assis sur un trône très élevé. Et les chérubins. Avant des chérubins, il parlait de quoi? Il dit, et j'ai vu le pont de sa robe. Je vais lire ça pour ne pas dire le contraire. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, le verset, ok. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Et quoi? Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Quand la chair tombe, il y a une chose qui se passe. Quand la chair tombe, nous voyons le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe, bien-aimé, remplit le temple. Le temple ici, bien-aimé, c'est l'image du cœur. Si notre cœur est totalement rempli de Dieu, il n'y aura pas de place pour le mal. Il n'y aura pas de place, bien-aimé, pour le mal. Il n'y aura pas de place pour remettre le mal pour le mal. C'est très important. C'est comme, bien-aimé, l'éponge qu'on presse. Lorsqu'on prend l'éponge, bien-aimé, on a pressé, bien-aimé, l'éponge. Bien-aimé, il n'y aura plus de place pour l'eau. Le pont sera léger. C'est très important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Remplissons, bien-aimé, notre cœur de Dieu. Alors Dieu va aimer les gens au travers de nous. Dieu va aimer les gens, bien-aimés, au travers de nous. Nous ne pouvons pas aimer, mais c'est Dieu qui va aimer au travers de nous. Donc, permettons au Saint-Esprit d'aimer les gens au travers de nous. Mais si nous voulons que cet amour fonctionne, apprenons à nous débarrasser du passé. Je reviens encore, bien-aimé, sur ces choses, je ne sais pas pourquoi. Si il nous arrive de soupçonner le mal dans les cœurs des hommes, à cause de leurs actions, ou à cause de ce que nous avons appris d'eux, ça veut dire qu'il y a un problème avec nous, pas avec ces gens. Apprenons à voir Dieu dans chaque personne. Apprenons à voir Dieu dans chaque situation. Alors nous irons de l'avant. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, vu le temps qui presse, pour laisser aussi le temps aux bien-aimés de s'exprimer sur le sujet. Et nous allons continuer un autre jour. Que le Seigneur nous bénisse. Merci au Seigneur pour cette parole puissante qui nous a encore développée. Disons-lui merci encore pour son Fils qu'il a encore utilisé pour nous parler encore ce soir. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Ah Seigneur Jésus, que tu es bon. Amen est bon comme toi, Père. Me cacher en toi, Si nous ne te réprimandons comme toi, tu nous réprimandes, Papa, Seigneur Jésus-Christ. Me cacher en toi, Père. Merci pour ta parole puissante que tu nous as accordée. Père, merci encore pour l'amour, Seigneur, que tu manifestes dans nos vies. C'est ton Dieu puissant. Nous n'est comme toi, Seigneur. Dieu ne peut aimer comme toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. Merci encore, Seigneur, d'avoir utilisé encore ton Fils en ce soir pour nous parler, Père. Merci encore de le bénir, Seigneur Jésus-Christ. Père, Merci pour ça. nous voulons te donner la grâce pour ce soir. Et bien aimés, nous allons continuer par prier. Nous allons demander la grâce de Dieu. Comme nous avons écouté ce soir, Dieu qui nous a parlé. Il a parlé à chacun de nous. Il a parlé à ton cœur, il a parlé à mon cœur. Nous allons lever encore ta voix, demander la grâce de Dieu qui remplisse ton cœur d'amour total. Pour qu'il n'y ait plus place de mal en nous. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Oh, éternel Dieu tout-puissant. Ton nom est amour, Papa Seigneur. Oui, la parole de Dieu déclare en toi, il y a eu point de faute, Père. En toi, il y a eu point d'iniquité, éternel Dieu puissant. Il y a point de mal en toi, éternel Dieu puissant. Gloire à toi. Père, qui peut aimer comme toi, Seigneur Jésus-Christ? Tu es celui qui nous a aimés. Père, nous venons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as aimés d'un amour véritable, éternel. Je viens à toi. Voilà pourquoi ce soir nous voulons t'adorer. Oh, demander auprès de toi. Voilà pourquoi ce soir nous voulons te célébrer, Père. Parce que Seigneur, j'en ai besoin. Voilà pourquoi ce soir nous voulons glorifier ton Saint. Qui nécessite quelque chose. Oh, éternel Oui, Dieu. je nécessite de faire oui, j'ai besoin de Que cela. ton nom soit dans mon élevé. cœur. Remplis mon cœur d'amour. Remplis Que mon ton cœur nom de soit ton élevé, amour à toi, Seigneur. Car qui est l'homme qui peut me Gloire à comme toi, toi, Papa. Seigneur. Oh, ton nom est amour, Seigneur. Gloire à toi, Merci de éternel, nous remplir ton amour. Pour que le cœur, Seigneur, se vide amour et éternel de tout pour tout puissant. ce que tu sais faire. Alléluia. Au nom de
Nous allons encore une fois, bien aimé, continuer par prier, demander l'amour de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs aussi dans l'église. L'amour de Dieu dans l'église. Aujourd'hui, dans l'église, les gens se parlent mal. Aujourd'hui, dans l'église, les gens sont devenus hypocrites. Aujourd'hui, dans l'église, les gens se sont le mal entre frères et sœurs. Aujourd'hui, dans l'église, les gens ne s'aiment pas. Il est facile de voir que les gloscentrices dans l'église. Pourquoi encore de manque d'amour? Demandons la grâce de Dieu dans l'église encore, que Dieu restaure son église, que Dieu pense son église. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Papa, nous te recommandons l'église, Oui, son Père église, Père. puissant. Oh Seigneur, On met l'amour dans l'église, Père. Oh, toi, la tête de l'église, Papa, Seigneur, nous au-dedans de nous. Parce que nous puissions avoir un comportement digne des enfants de Dieu qui l'ont reçu. Cette parole qui est sortie de sa bouche ce soir au travers de son serviteur était très touchante. Et que cette parole puisse se matérialiser dans notre façon de vivre de chaque jour et à chaque instant, dans notre façon de nous comporter vis-à-vis de nos prochains, de notre entourage, dans nos familles, dans le lieu de travail. Que ces messages qui étaient basés sur l'amour soient vraiment un message qui va apporter des fruits. Et des fruits dignes des enfants de Dieu. Prions à Dieu de nous fortifier et de nous donner toujours cette envie-là, cet amour-là, au-dedans de nous. Prions le Seigneur. Oui, un sujet de prière, je pense que le Père Paul avait un sujet de prière par rapport à la parole. Pratiquement le même sujet qu'il est venu de prier que le Seigneur nous remplisse de Saint-Esprit. Bien-aimé, l'amour tel qu'on nous l'a enseigné est impossible à un homme de le pratiquer. C'est complètement impossible. La seule solution, c'est que l'homme soit rempli du Saint-Esprit. Alors, ça sera plus lui, ça sera Dieu lui-même dans nous. Voilà pourquoi nous allons prier conformément à Romains 5,5. La Bible déclare que le Saint-Esprit a déversé l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous allons prier pour que le Père nous remplisse du Saint-Esprit et pour que par lui nous parvenions à aimer comme Dieu l'attend. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi. Toi qui es l'amour et qui nous donne la capacité d'aimer. Nous te prions, Seigneur, de nous remplir de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit, Père, car tu as répandu ton amour par le Saint-Esprit dans notre cœur. Papa, nous te prions, Seigneur, de nous donner d'aimer, Seigneur. D'avoir la capacité d'aimer, Seigneur, comme à toi. Mais cette capacité vient de toi, Éternel. Voilà pourquoi nous te prions pour la plénitude de l'esprit, Papa. Comme l'esprit d'amour. Pas simplement comme une puissance, mais l'esprit d'amour. L'esprit qui nous donne la capacité d'aimer comme toi. Oh, Seigneur, savoir aimer, Papa, en toi. Aimer, Seigneur, en toi. C'est que, Seigneur, toi, tu puisses aimer les autres au travers de nous, Seigneur. Que tu rentres en nous et que tu puisses aimer tout le monde, Père. Au nom de Jésus-Christ. Ok, bon, pour le moment, nous sommes au sujet par rapport à la parole. C'est quelqu'un un sujet de prière par rapport à la parole. Moi, j'ai un sujet de prière, mais c'est plutôt pour dire merci dans le sens du groupe. Allô? Oui, alors, nous t'écoutons. Ok. Donc, je voulais dire merci à Dieu parce que depuis, bon, on prie ensemble, il y a beaucoup de choses qui ramènent à la lumière dans nos cœurs chaque jour. Donc, vraiment, lui dire merci et puis qu'il nous aide. C'est vrai, on écoute aussi la parole, on fait l'effort, comme tout à l'heure on a prié pour que cet esprit nous aide. On fait l'effort de respecter, mais c'est compliqué. Vraiment, qui nous aide encore, qui dévoile beaucoup de choses, c'est-à-dire qui ramène à la lumière tout ce qui est ténèbres en nous. Et vraiment, c'est ça mon sujet de prière. Je dis vraiment merci pour tout ce qu'il fait pour nous en ce moment, à travers ce groupe. Amen. Nous allons continuer à prier. Que Dieu nous garde encore toujours, que l'unité de l'esprit soit encore fort
et que toutes les paroles que nous écoutons chaque jour, que nous puissions les mettre en pratique, comme notre sœur nous le dit, dans le nom puissant de Jésus, nous prions. J'aimerais Par rapport à la parole. J'aimerais qu'on prie pour que l'Esprit de Dieu tue en nous toute forme d'orgueil. Que tout ce qui est en nous fait en sorte qu'on ne puisse pas nous plier à la volonté de Dieu. Toute forme d'orgueil qui provient de notre chair, de notre moi, qui nous empêche même souvent d'aimer les gens qui sont souvent injustes envers nous. Que Dieu tue cet orgueil en nous et qu'il nous révèle de son véritable amour. Au nom de Jésus. Oh, fidèle amour éternel Seigneur Jésus-Christ, priez dans la recherche de la justice. Au nom puissant de Jésus, nous sommes priés. Papa, Père, tu as dit, cherchez premièrement le donne-nous, royaume Seigneur, de de Dieu et sa chercher justice. toujours le royaume et la Alléluia. justice de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous devons nous voir C'est ce à soir. ça que nous avons été appelés, Car, Seigneur. Seigneur, par notre propre force, nous ne pouvons le faire. Au nom de Ce n'est que Jésus-Christ. par ta grâce, Père. Ce n'est que, Seigneur, par ton de sous pour le mal. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, accorde-nous encore ta grâce, Père. Que tous ces soupçons de mal que nous avons envers nos frères et les sœurs, Seigneur, quitte nos pensées totalement, Seigneur. Et que nous puissions aimer nos frères. Et que nous puissions aimer même nos ennemis. Car tu nous amènes à aimer nos ennemis. Tu nous amènes, cette unité de prier pour nos ennemis. Père, que l'amour total remplisse nos cœurs. Pour que le soupçon, Seigneur, quitte nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Oui, nous sommes dans cette même perspective. Nous allons prier que Dieu nous accorde la grâce de pardonner véritablement. Ah, il y a des gens qui ont encore cette difficulté de pouvoir pardonner totalement et oublier. Demandons la grâce de Dieu. Car c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons pardonner. Dieu, quand il nous pardonne, il nous oublie totalement. Demandons la grâce de Dieu de pouvoir pardonner. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons pardonner et oublier comme le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en prière. Père, donne-nous, Seigneur, un cœur qui pardonne comme toi tu nous as pardonné, Seigneur Jésus-Christ. Père, à chaque fois que, Seigneur, je tombe, nous allons encore prier que le Père nous aide à le voir assis sur le trône et contrôle toutes choses, car le nom puissant de Jésus. Ô Créateur des cieux et de la terre, Apprends-nous à te voir, Seigneur. Seigneur, la terre dans le nuage et qui C'est tourne. toi, Éternel, qui toi, le Créateur, contrôle toutes Seigneur choses. Jésus-Christ, de cet espace. Nous n'avons pas, Seigneur, de doute par rapport à cela. Nous ne connaissons même pas, Seigneur, comment tu l'as Mais créé. apprends-nous, Seigneur, à te voir. Tout-puissant, ni d'un comme toi. À te voir assis sur le trône. À te voir assis sur le trône, contrôlant chaque circonstance, chaque événement qui se passe sur la terre. À te voir assis sur le trône, conduisant la vie. Oh Seigneur, même lorsque nous passons par des situations difficiles, même lorsque nous connaissons l'injustice ou la haine des hommes, Père, qu'on te voie assis sur le trône, qu'on voie le bien même dans le mal, Seigneur, car tu as des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Qu'on sache que, Père, dans tout ce qui se passe dans notre vie, Papa, c'est pour notre bien. Même si pour nous, pour un premier temps, paraît comme mauvais, que nous nous rappelons toujours que tu veux notre bien. Merci pour ces grands projets, Seigneur, que tu as pour nous. Merci, Père. Nous allons intercéder encore pour nos frères, nos bien-aimés qui sont malades. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander l'amour de Dieu. Que Dieu touche encore la vie de nos frères et sœurs qui sont malades, la vie de nos frères et sœurs qui sont paralysés. Demandons la grâce de Dieu dans la vie de la sœur Lucie, dans la vie de Papa Gabriel de Christian, pour que qui ne fonctionnent pas, qui sont morts. Donc demandons la vie en toutes choses où il y a eu la mort au nom puissant de Jésus. Nous sommes en prière. Shalom, Paul. Shalom. On va lire dans Habakkuk chapitre 1, le verset 13, puis Matthieu 5, le verset 8. Bien-aimé est à la page, je vais lire, sinon je vais rapidement prendre Habakkuk chapitre 1, verset 12 à 13. N'es-tu pas de toute éternité? Habakkuk 1, verset 12 à 13. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont
et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et t'étairais-tu quand les méchants dévorent celui qui est plus juste que lui? Bien-aimé, dans cette lecture, il y a Dieu et puis l'attitude de Dieu. On nous parle de Dieu qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses, devant lesquelles rien n'est caché. On nous dit ces dieux-là, lorsqu'ils regardent, ces yeux sont tellement purs qu'ils ne peuvent voir les mal. C'est la pureté de ses yeux qui fait qu'ils ne peuvent voir les mal. Il sait qu'il y a le mal, mais il ne peut voir les mal. Parce que regarder et voir, c'est des choses. Voir, ce n'est pas seulement regarder, mais c'est agir au-delà du regard. On nous dit que ces yeux sont beaucoup purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Quels sont les yeux de Dieu? Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à atteindre la perfection de Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu 5, il dit, soyons parfaits comme notre Père dans les cieux est parfait. Alors, cette perfection-là, ça va venir lorsque nous arriverons à regarder et ne pas voir les mal. Parce que quand on dit l'Éternel, ses yeux sont purs pour voir les mal. C'est-à-dire, ses yeux sont purs, c'est ce qui fait qu'il ne voit les mal. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne regarde pas. Dieu regarde, il connaît toutes les voies de tout homme sur la terre. Mais il ne voit pas les mal. Parce qu'il est tellement pur. Lorsque Dieu rendra nos yeux purs, nous allons voir, mais nous n'allons pas voir les mal. Nous allons regarder, mais nous n'allons pas voir les mal. La deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas voir les mal, c'est dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 8. Vraiment que le Seigneur bénisse beaucoup les bien-aimés de Dieu pour ces prédications merveilleuses qu'on a écoutées. Matthieu 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. La conséquence d'avoir le cœur pur, c'est quoi? C'est de voir Dieu. Quand est-ce qu'ils verront Dieu? Ils verront Dieu en toutes choses. Voilà pourquoi le frère Théo a dit que Dieu nous aide à voir Dieu sur le cœur. Or, lorsque nous voyons Dieu, c'est ça la vie de Joseph, c'est ça la vie de tous les saints qui ont marché dans la Bible. Dans toutes choses, ils étaient tellement sûrs que nul ne peut même pencher à leurs pieds si c'est Dieu qui les permet. Il dit, la partie la plus négligeable de ton corps, les cheveux, on va raser à, je ne sais pas, 50 années ou 50 personnes ici à ces mêmes cheveux-là que on laisse tomber sur le parfum. Dieu dit qu'il ne fera tomber aucun des cheveux de notre tête sans que Dieu en soit en permettre. C'est pour nous dire que la partie la plus négligible que nous-mêmes nous rasons, Dieu est même sur cette partie. Combien plus fort tous les restes de notre corps. Rien ne peut nous arriver si Dieu le voit. Maintenant, quand quelqu'un devient la bruneur de l'œil de Dieu, il est conscient que personne ne peut le toucher si ce n'est Dieu. Job était l'un de ces gens. Voilà pourquoi il a dit, c'est le doigt de l'Éternel qui est en train de me poursuivre. C'est l'Éternel qui me poursuit. Pendant que c'était le diable qui attaquait Job. Mais Job ne voyait pas le diable. Job ne voyait pas le diable qui faisait tomber l'ulcère sur lui. Mais il voyait Dieu. Pourquoi il voyait Dieu? Ce n'est pas à cause du diable, pas à cause de Job. C'est parce que le cœur de Job était pur. Bien aimé, c'est ça le cœur pur. Si nous pensons que le cœur pur c'est quelque chose de médicinal ou pas, ça n'a rien à voir avec cela. Ça a à voir avec le fait que l'œil de notre cœur est illuminé pour voir Dieu. Et quand nous voyons Dieu, nous arrêtons de voir les hommes. Quand nous voyons Dieu, nous voyons comme Dieu aussi. C'est là-bas maintenant que nous regardons les hommes et nous les regardons comme Dieu.
un exemple. Comment est-ce que Dieu regarde un pécheur, par exemple? Dieu ne regarde pas un pécheur et il est en colère, c'est faux. Aucun verset de la Bible ne dit cela. Aucun verset. Quand Dieu regarde un pécheur, pensez-vous que lorsque Jésus a regardé Pierre qu'il a renié, Jésus avait regardé Pierre avec un regret ou une colère? Bien aimé, c'est avec une miséricorde, une pitié qu'il regardait à Pierre. Pourquoi? Parce que lorsqu'il regardait Pierre, il voyait combien Pierre se détachait de l'union de la communion avec le Père. Bien aimé, Dieu ne regarde pas les hommes comme nous les regardons. Voilà pourquoi apprenons un peu du cœur de Dieu, gagnons un peu de son cœur pour commencer à regarder les hommes comme Dieu les regarde. Un autre exemple, c'est quoi? Quand Dieu regarde un pécheur, ce qui coule du cœur de Dieu, c'est la compassion, la miséricorde, parce que Dieu attend le voir sauvé. Dieu ne prend pas plaisir à la mort de ces pécheurs-là, mais Dieu soupire après le salut de ces pécheurs. Telle doit être l'attitude de notre cœur. En même temps, bien aimé, lorsque Dieu, il vient dans la vie d'un homme, quand Dieu parle, Dieu parle dans le seul souci de parvenir l'homme là au salut. Une deuxième chose par rapport au jugement pour finir. Quand est-ce que Dieu juge les hommes? C'est lorsqu'ils sont morts. La Bible déclare qu'après la mort, il y a le jugement. Donc, c'est après la mort que Dieu juge les hommes. Mais nous, quand nous jugeons les hommes, c'est avant la mort, avant notre mort et leur mort. Pourquoi est-ce que nous les jugeons? Parce que nous nous prenons mieux que Dieu. Nous trouvons Dieu un peu fautif. Dieu ne juge pas bien. Pourquoi il attend la mort de cet homme pour les juger? Moi, j'ai jugé cet homme maintenant. Bien aimé, c'est pour nous insister que nous devons faire très attention. Des fois, c'est le fait que nous connaissons un peu la parole de Dieu et que nous avons reçu la grâce de Dieu pour éviter certaines choses que nous faisons un peu de quoi hasardeusement pour prendre la place de Dieu. Et c'est très dangereux pour nous. Voilà pourquoi que Dieu nous fasse grâce que nos têtes restent toujours en bas, nous prosternant devant lui, regardant lui et le voyant lui seul, afin que nous soyons pleins de compassion vers tout notre homme. Et que nous-mêmes nous soyons pleins de dureté. Bien aimé, celui qui veut être sauvé, il sera trop dur envers lui-même et trop compatif envers nous. Parce que c'est là la voie pour sauver sa vie. Quand il est dur envers lui-même, il ne va pas se permettre lui-même de pécher même une seule fois. Mais il va toujours avoir la compassion, la miséricorde et chercher à ramener tous ceux qui ont. Telle était la vie de Jésus-Christ. C'est avec l'arme qu'il priait à celui qui pouvait le sauver, le préserver de la mort. Mais en même temps que lui, il était préservé de la mort, Jésus avait toujours compassion de ceux qui étaient perdus. Vous pouvez voir l'attitude de Jésus, l'attitude des pharisiens devant la prophétie. Tel est le cœur de Dieu et tel est le cœur du diable. Parce que le diable veut amener les gens en enfer et Dieu veut amener les hommes au ciel. Et Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Amen. Que Dieu soit loué. C'est toujours le volet des questions depuis un jour qui continue. N'hésitez pas à poser votre question, à ajouter quelque chose. Il n'y a pas de questions. Ok, il n'y a pas de questions. Donc, tout doucement, quelques secondes encore, à la fin de notre prière de ce soir. Nous sommes toujours unis en esprit. La parole de Dieu dit prier sans cesse. Ne pas s'enfermer chaque jour dans la. Ah, quelqu'un a quelque chose à dire?